Salut tout le monde, Robin Collard, physiothérapeute ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, je vous explique une technique de respiration que vous allez pouvoir utiliser lors de vos sorties de jogging pour respirer un petit peu plus efficacement. Puis qui dit respiration efficace dit meilleure performance. Avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page Facebook Physiothérapie Robin Collard, je vous invite à le faire maintenant. Même chose pour ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous en fait à la plateforme que vous utilisez le plus pour avoir des notifications sur tous mes prochaines vidéos. On ne sait jamais, ça pourrait vous être utile. La technique de respiration pour aujourd'hui, ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique. Donc, c'est une forme de respiration quand même assez fréquente là, quand on fait des cours, que ce soit du yoga, du pilates, même des cours de méditation. Chez les coureurs, c'est pas quelque chose qui est toujours connu. Il y a beaucoup de monde qui vont avoir tendance à respirer un petit peu plus du thorax. Donc, le but du vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu plus comment aller chercher votre diaphragme et votre plancher pelvien avec l'objectif de stabiliser le plus possible votre colonne quand vous courez. Parce que cette technique de respiration-là que je vais vous montrer, c'est pas juste une technique qui va vous aider à avoir plus d'air dans vos poumons et à être moins essoufflé. C'est aussi une technique qui va vous permettre de mieux stabiliser votre colonne vertébrale en entier. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une colonne vertébrale bien stabilisée? C'est que, en fait, il y a juste moins de micro-mouvements entre chaque vertèbre quand on bouge. Donc, il y a juste moins de chances d'avoir des petites blessures ou des irritations, que ce soit au niveau des articulations du dos ou même des muscles ou tout ce qui est dans cette région-là. Parce que des fois, on va voir ça, là, il va y avoir des gens qui vont se mettre à avoir des fois mal au bas du dos à la course, surtout avec des longues sorties, ou même des fois mal au cou. Ça peut être lié à un mauvais alignement de la colonne, mais ça peut être aussi lié à une mauvaise stabilisation du cou. Puis normalement, quand on respire bien, la colonne au complet est bien alignée. Puis ces douleurs-là, on réussit quand même à bien les gérer. C'est sûr, c'est pas toujours parfait. Quelqu'un qui part avec déjà un historique de blessure, ben, ça peut l'aider. Ça va probablement améliorer son problème, mais ça se peut que ça règle pas tout. Mais chez quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est une excellente façon d'améliorer ses performances, puis aussi de prévenir les blessures parce que si on respire bien, on est bien stabilisé, il y a juste moins de chances qu'on se fasse des petits bobos aussi, puis qu'on ait une meilleure saison de course, puis qu'on apprécie un petit peu plus ce sport-là. Pour la méthode de respiration, c'est comme n'importe quelle respiration, ça se passe en deux temps. On va avoir une inspiration et une expiration. Donc, on va commencer avec l'inspiration. La première chose à savoir, c'est comment contracter son diaphragme. Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est quand on va inspirer, on va vouloir activer notre diaphragme. Donc ça veut dire le faire contracter pour qu'il tire sur nos poumons et qu'il descende vers le bas. Donc, il va faire prendre de l'expansion à nos poumons, ce qui va permettre à beaucoup d'air d'y pénétrer, puis d'aller oxygéner tout ce qui est nos muscles, en fait, tous nos tissus qui ont besoin d'être oxygénés quand on fait un effort comme à la course à pied. Donc, le diaphragme, je vais me placer assez proche, là, vous ne me verrez pas le visage. C'est situé ici. Là. Normalement, on peut avoir une bonne idée de où il est situé en suivant nos côtes. Donc, on peut trouver notre sternum en avant, puis on suit la ligne des côtes en descendant vers les côtés. Puis, une des particularités du diaphragme, c'est que ce muscle-là, il est vraiment en trois dimensions. C'est comme un dôme de parapluie. Là. Donc, il y a des attaches aussi là, dans le dos. Il va venir s'attacher même jusque sur certaines vertèbres lombaires. Quand on l'active, ce qu'il faut penser, c'est comme si on venait visualiser là, votre colonne vertébrale comme étant le manche d'un parapluie, comme ça, là, à la verticale. Puis le diaphragme, c'est le parapluie. Au début, il est fermé quand on vient de terminer d'expirer. Puis quand on inspire, il va venir s'ouvrir comme ça. Donc, ce qu'on veut voir au niveau de l'inspiration, c'est une petite expansion au niveau du thorax, comme ça, en latéral. On va avoir une petite expansion vers l'avant. La bedaine devrait sortir un petit peu. Puis dans le dos, on peut même imaginer qu'on pousse un petit peu notre colonne vers l'arrière. Honnêtement, vous ne serez pas capable de la pousser vers l'arrière, mais c'est juste un petit cue, une petite chose à penser pour s'aider à le visualiser comme il faut dans notre tête. Donc, l'expansion se passe dans toutes les directions. Donc, quand on inspire, on fait rentrer de l'air. Puis, c'est ça. On ne pousse pas ici dans le thorax. Là. Ça se passe vraiment ici, à peu près à cette hauteur-là. Même chose dans le dos, même hauteur. Donc, quand on inspire, on peut se pratiquer, là, si on n'est pas sûr, on met nos mains sur nos côtes, à peu près à la hauteur que je vous ai montré. On fait rentrer de l'air. On ne devrait pas forcer en malade. C'est sûr que quand on court, on va avoir à forcer un petit peu plus pour faire rentrer de l'air, tout à fait normal. Donc, ça, c'est la phase d'inspiration. On active le diaphragme, on fait rentrer de l'air.
Là, ensuite, quand vient le temps d'expirer, je vous dirais, premier conseil, là, retenez pas votre air. Laissez l'air sortir. Si vous avez l'impression de souffler là, dans une paille ou dans un tube, puis vous avez la bouche toute comme ça, c'est pas un bon signe. Là. Laissez l'air aller, puis quand vous expirez, ce qu'il faut faire, c'est de venir essayer de contracter un muscle qu'on appelle le plancher pelvien. Mesdames, ça va vous sembler un petit peu plus familier. Messieurs, vous en avez un vous aussi. Donc, la façon de contracter ce muscle-là, tout le monde est pas mal capable de faire ça. C'est juste un peu bizarre d'y penser quand on commence à courir. C'est de faire comme si on retenait une envie d'aller uriner. Donc, je répète, une envie d'aller uriner. Donc, on serre. Donc, pendant l'expiration, ce que vous allez faire, vous allez laisser votre air sortir et en même temps, vous retenez l'envie d'uriner. Là, j'ai exagéré, vous n'êtes pas obligé de faire du bruit comme moi, mais vous pouvez le pratiquer en 2 temps. On inspire, diaphragme, on expire, plancher pelvien qui contracte pour venir stabiliser. Puis en même temps, je vous dirais pour ça, ce qui va vous aider à favoriser une bonne contraction de ces 2 muscles-là, c'est de vous tenir grand. C'est comme je vous ai déjà parlé dans la vidéo où je parle de l'alignement de la colonne pour la course. Là. Donc, tenez-vous grand, comme ça, puis quand on court, ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse juste tomber un petit peu par en avant, mais on maintient un bon alignement. Donc, en maintenant un bon alignement de la colonne comme ça, vous allez être capable d'aller chercher facilement votre diaphragme et votre plancher pelvien. Ça va vous permettre de respirer vraiment efficacement. Vous allez voir, c'est un game changer. Je suis bien conscient que ce n'est pas une technique qui est facile à implanter. Ça va prendre beaucoup de pratique. Puis, une chose que vous pouvez faire, c'est quand vous commencez votre sortie de course, vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je mets l'accent sur pratiquer ma respiration. Je ne regarde pas mon pace, je ne regarde pas ma cadence, je focus sur ma technique de respiration. Donc, il vaut mieux se concentrer sur une chose, surtout au début quand on essaie d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça risque de vous prendre quelques sorties pour être bien à l'aise avec cette technique-là, mais c'est tout à fait normal. Puis c'est pas mal ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à me suivre aussi sur YouTube. Si vous avez des questions sur la technique de course là, que je viens de vous expliquer, gênez-vous pas à commenter la vidéo. Puis moi, si jamais je vois que c'est vraiment pas clair, là, je ferai une prise 2 de cette vidéo-là pour ajouter un petit peu plus de détails et répondre aux questions du public. Là. Donc, laissez-moi savoir comment vous avez trouvé ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine.